Genre et fiscalité, c'est le thème de la conférence organisée ce jeudi au Centre de recherche, d'études et de documentation sur les institutions et les législations africaines, CREDILA, rattaché à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professionnels, députés, étudiants et membres de la société civile y ont pris part. Nous vous proposerons le compte-rendu dans ce 20h. Le facilitateur du dialogue national à Touba, Dr Cheikh Gueye, a rencontré le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, en prélude à cet événement prévu le 28 mai prochain. Adama Ba nous proposera le résumé de leurs échanges avec Dr Cheikh Gueye. La coalition Sénégal-Palestine face à la presse ce jeudi dénonce et qualifie les attaques contre Palestine d'actes génocidaires. Il demande par ailleurs le rejet systématique des largesses de l'ambassade d'Israël. Saliou Bokoum s'exprimera en leur nom dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec cette note de brève. Le ancien ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises, Moustapha Diop, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 22 mai 2025. Selon des informations exclusives de nos confrères de Sénéweb, le maire de Louga a comparu devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans le cadre de la reddition des comptes sur la gestion des fonds Covid-19. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur 930 millions de francs CFA liés à un lot de masques dont il avait la charge pendant la pandémie. Moustapha Diop rejoint en prison Ndeye Aminata Loum Ndiaye, ancienne directrice de l'administration générale et de l'équipement de son ministère, inculpée pour les mêmes faits par le juge du 2e cabinet du tribunal de Dakar. Le Centre de recherche et d'études et de documentation sur les institutions et les législations africaines, CREDILA, rattaché à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en collaboration avec le projet JET, a organisé ce 22 mai une conférence sur le genre et la fiscalité. Cet événement s'est tenu sous la participation de professionnels, députés, étudiants et membres de la société civile. Le compte-rendu est signé Ndella Ndiaye, Amsatou Gano plutôt et Vieux Ndiaye. Genre et fiscalité est au cœur de la conférence organisée par CREDILA, Centre de recherche, d'études et de documentation sur les institutions et les législations africaines. La directrice de CREDILA, Lucienne Kodou-John, est revenue sur l'importance du thème choisi. Le but de cette rencontre, c'est de débattre sur le genre et la fiscalité, et j'exhorte au pouvoir public, c'est-à-dire tous ceux qui sont concernés par l'application à des lois, qu'ils prennent en compte les femmes et les agents qui sont vulnérables dans les prises de décision concernant l'application de cette loi pour qu'on obtienne une justice sociale. Le gouvernement du Sénégal envisage de lancer une grande réforme des impôts. Ainsi, l'un des députés Ansoumana Sarr met l'accent sur le motif de leur présence. Donc la plupart des lois sont votées à l'Assemblée nationale. Donc c'est évident que si nous parlons des choses qui sont dans ce domaine, donc c'est tout à fait normal que les parlementaires soient invités à ce genre de débat pour quand il faudra voter les dites lois, que nous soyons outillés. Le Sénégal est confronté à des problèmes fiscaux qui ne datent pas d'aujourd'hui. Selon Abandiaï, membre du JET, la fiscalité selon elle n'est pas neutre. Effectivement, la fiscalité elle n'est pas neutre et cette absence de neutralité s'analyse sous 3 dimensions. Il y a la dimension politique fiscale, nous en avons beaucoup parlé lors de la session introductive, lors des allocutions. Il y a aussi la dimension interne, c'est-à-dire l'égalité des chances, l'accès aux postes de responsabilité, les différents freins. Ça, c'est interne aux administrations fiscales. Il y a un 3e volet qui est important et qui nous concerne nous tous. C'est les relations avec les contribuables ou les relations avec les usagers. Des réflexions amorcées dans le but d'influencer les pouvoirs publics afin de mettre sur pied un système fiscal qui favorise l'égalité des sexes, réduire les inégalités de revenus et stimule une croissance économique inclusive.
Les députés Abdoulaye Faye et Anta Babacar Ngom ont été élus respectivement président et vice-présidente du réseau des professionnels pour l'appui au secteur privé et à l'entrepreneuriat national Rapasen. La structure qui a procédé hier au renouvellement de son bureau exécutif est composée de membres au profil diversifié. Le nouveau bureau s'est fixé pour ambition de renforcer les actions du Rapasen en faveur des entreprises locales. À cet effet, écoutons le nouveau président Abdoulaye Faye et Cheikh Oumar Sy. Effectivement, la situation économique interpelle tout le monde, mais toutefois, le renouvellement du bureau du Rapasen est important parce que c'est un bureau qui va contribuer aujourd'hui à la réflexion sur tout ce qui est loi, proposition de loi, projet de loi, mais surtout réglementation. On sait que le secteur privé fait face à beaucoup de défis. D'abord, il y a une compétition accrue de sociétés étrangères et de majors qui viennent accaparer beaucoup de marchés. Nous savons aussi qu'il y a des défis concernant le contenu local qui affecte la participation du secteur privé local dans tout ce qui est pétrole, gaz et mines. Donc, un réseau pareil, porté par les députés de la 15e législature, est nécessaire pour être vraiment au début et à la fin de la conception du dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. Le secteur privé demande à certaines réformes soient faites. Ces réformes-là doivent être soumises aux parlementaires pour appréciation et lors de peut-être la prochaine session budgétaire ou lors des rencontres avec les ministres, ces doléances-là pourront être transmises directement aux décideurs. Mais vous avez aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement qui a mis en place un nouveau plan, la vision 2050. Et tout est vraiment avec des déclinaisons. Aujourd'hui, cette orientation aujourd'hui est accentuée aussi sur la souveraineté nationale, souveraineté économique. Donc, il y a nécessairement des réformes qui vont être faites. Nous avons vu récemment le Premier ministre Ousmane Sonko installer un comité qui va porter sur la réforme du Code général des impôts. Donc, il y a des actions majeures qui vont être faites. Et dans ce sens-là, nous espérons que les parlementaires joueront sur leur rôle à côté du secteur privé pour faire des lois qui soient en faveur de ce secteur privé-là, mais qui doivent aussi faciliter l'accès au financement de ce secteur privé. Direction Touba à présent, où le facilitateur du dialogue national, Dr Cheikh Gueye, a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Lors de leur entretien, Dr Cheikh Gueye est revenu largement sur l'objet du dialogue de ce 28 mai, mais également sur les termes de référence retenus pour des élections apaisées et la rationalisation des partis politiques, mais aussi la transparence dans leur financement, entre autres. Dr Cheikh Gueye, facilitateur du dialogue national, est au micro d'Adamaba. Référence pour tous les musulmans au Sénégal, mais tous les citoyens en général, bénéficient d'une très grande légitimité religieuse et sociale, mais surtout un grand faiseur de paix. Et donc il était normal qu'après ma nomination comme facilitateur général du dialogue politique et à la veille de ces assises, que je vienne lui présenter les termes de référence de ce dialogue, que je vienne également lui expliquer les enjeux et les finalités d'un tel dialogue, en sachant que lui, comme tous ses frères khalifes généraux, ne cesse d'œuvrer pour la réconciliation des Sénégalais, pour la stabilité de notre nation, mais surtout pour que les acteurs religieux et les acteurs politiques assainissent le jeu politique, assainissent les mœurs politiques et les pratiques politiques. Et ce dialogue qui a été convoqué par le président de la République entre dans ce cadre-là. C'est un dialogue qui cherche à mettre au cœur du jeu politique des règles, des mécanismes par lesquels nous connaîtrions désormais des élections apaisées, des partis politiques assainis et rationalisés, des financements plus transparents, une démocratie en tout cas refondée et reconstruite, mais également des institutions de régulation qui montrent que nous sommes encore un état de droit. Et surtout un dialogue politique qui essaie de préparer le Sénégal et les Sénégalais à un avenir démocratique encore plus reluisant que ce que nous avons connu depuis une 60aine d'années.
Et c'est donc dans ce cadre-là que nous étions venus ici, donc rencontrer le Cheikh Mohamedou Mountakha pour recueillir ses prières, mais également avoir son ndigal, puisque nous sommes mourides, nous travaillons sous son autorité. Et donc, il était important de venir lui signifier les enjeux de ce choix du président de la République en ma modeste personne et donc de recueillir ses prières. La Sonatel a organisé ce jeudi la cérémonie officielle de remise de diplôme de l'école du Code Sonatel Academy ainsi que des apprenants formés en partenariat avec Amazon Web Services. Une cérémonie placée sous le thème 40 ans de leadership numérique, inspiré, transformé, ambitionné et en l'honneur plutôt de 180 jeunes diplômés. Cette cérémonie a été présidée par Amadou Moustapha Ndiaye, ministre de la formation professionnelle, et par Madame Aïssatou Mbouch, déléguée générale à la DER. Le compte rendu est signé Mansour Djassé et Khalifa Ababakandja. Dans sa lignée des missions de service public et de participation au développement du Sénégal, le groupe Sonatel a offert la formation à 180 jeunes qui ont reçu leur diplôme lors de cette cérémonie de graduation. Selon le directeur général de la Sonatel, Orange Digital Center a offert la chance à ces jeunes d'apprendre à créer et à entreprendre en synergie avec l'État. Fierté déjà de voir que ce projet que nous avons eu pour pouvoir mettre en place cette école de codage gratuite, avec cette conviction que le numérique devant jouer un rôle important dans l'émergence de notre pays, il nous faut... Madame Aïda Mbodj, la marraine de cette graduation, se dit honorée et demande aux récipiendaires d'incarner la compétence, le dévouement et de cultiver les capacités de transformation de leurs idées en projets concrets. Nous apprêtions à les accompagner en entrepreneuriat, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, 99% des sortants sont déjà insérés. Donc je voudrais me réjouir de cela, et à chaque fois que je me mets dans des situations pareilles, je suis en train de calculer l'impact et de voir le taux d'enrôlement des jeunes, parce que c'est aujourd'hui, c'est le ministre de l'Emploi et nous autres, notre vocation, c'est-à-dire voir dans quelle mesure nous allons vers l'employabilité des jeunes. Moustapha Ndiaye, ministre de la formation professionnelle et technique, souligne que ce travail vient renforcer la dynamique dans le référentiel Sénégal 2050. Selon le ministre, l'État donne une importance capitale à la formation. Permettez-moi d'abord d'exprimer toute ma joie et ma fierté d'avoir participé à cette journée historique. Fierté parce que je me rends compte que, encore une fois, j'en étais convaincu, mais je sais que l'espoir du président de la République de faire du Sénégal un pays souverain sur le plan, n'est-ce pas, de la technologie numérique n'est pas une chimère. Que nous avons la possibilité effectivement de réaliser cette souveraineté numérique, et ce grâce à un fleuron aussi important que Sonatel, qui mérite bien des accompagnements. L'actualité hors de Dakar, un projet de centre de formation professionnelle destiné aux personnes vivant avec un handicap visuel est en cours de préparation dans le village de Mbaling, situé dans la commune de Malikounda. Estimé à plus de 200 millions de francs CFA, cette future infrastructure devrait offrir plusieurs filières de formation et contribuer à l'autonomisation des non-voyants, souvent confrontés à la mendicité et à la précarité. Les membres de l'association porteuse de ce projet en appelant à la solidarité les autorités publiques et des personnes de bonne volonté pour concrétiser cette ambition. Du côté de la mairie, Maguette Sen, maire de Malikounda, assure de son engagement à accompagner l'initiative jusqu'à son aboutissement. Serigne Bassirou Fall, membre de l'association des handicapés visuels, et Maguette Sen, maire de Malikounda, se sont exprimés au micro de nos correspondants Ambour, Astousso et Ousmane Bitey. Celui qui a posé une première pierre a tracé les jalons d'un changement systémique. Ici, je voudrais réellement féliciter et remercier Monsieur le maire en compagnie de Monsieur Bassirou Fall et l'ensemble des personnes handicapées au nom de qui je prononce ces mots à l'occasion de cette pose de première pierre. Il en demeure pas moins que ces centres, en tout cas les centres comme celui-ci,
constitue, comme vous le dites, une aubaine, une bouffée de sauvetage à l'endroit des personnes handicapées visuelles. C'est donc un joyau en devenir qui va impacter positivement les personnes handicapées et par ricochet l'ensemble de la communauté sénégalaise. L'association qui est bénéficiaire de cet investissement-là est une association nationale. 600 mètres carrés, c'est trop petit pour nous. Je crois que si dans le lotissement de Mbaling Est, nous étions là au moment du lotissement, nous aurions peut-être prévu une assiette beaucoup plus importante que cette assiette de 600 mètres carrés. Mais je crois que c'est pour démarrer, c'est qu'on a mis à disposition l'assiette. Je crois que c'est ouvert maintenant, tous les partenaires certainement vont y mettre leurs sous pour les accompagner. L'État aussi est attendu, mais la commune ne va pas s'arrêter à cela. Si on trouve que les partenaires, ou bien en tout cas ceux qui doivent faire ça, peinent à trouver une solution à l'accomplissement de ce projet, la commune va venir en rescousse et elle va terminer. Nous, tout projet que nous commençons et termine les travaux qui sont en tout cas pour le bénéfice des populations. La situation en Palestine mérite aux yeux de la coalition Sénégal-Palestine une attention particulière. En conférence de presse aujourd'hui, il dénonce des actes qualifiés de génocidaires commis par l'État d'Israël contre les populations palestiniennes. En conséquence, il prône le rejet systématique des largesses de l'ambassade d'Israël qui, selon eux, sont financées sur le sang des Palestiniens. Écoutons à ce propos les explications de Saliou Bokoum au micro de Ndella Ndiaye et de Serignon. Au 20 mai 2025, le bilan humain du génocide israélien sur Gaza, débuté le 7 octobre 2023, est estimé à plus de 53 000 morts, selon les autorités palestiniennes et les organisations humanitaires internationales. Parmi ces victimes, une proportion significative sont des femmes et des enfants. Des études indépendantes suggèrent que le nombre réel de décès pourrait être jusqu'à 40 fois plus élevé que les chiffres officiels, en raison des victimes non comptabilisées, sous les décombres ou dans des zones inaccessibles au secours. Une étude publiée dans The Lancet estime que le nombre total de morts pourrait se situer entre 55 000 et 78 000, avec une estimation médiane de 64 260 décès dus à des blessures et traumatismes. L'ONU a averti que 14 000 nourrissons pourraient mourir dans les 48 heures à venir si l'aide humanitaire ne parvenait pas à entrer dans l'enclave. À ce jour, seuls 100 camions sont entrés dans la bande de Gaza sans pour autant pouvoir distribuer l'aide. Il nous revient aujourd'hui de nous interroger sur la forme de soutien que l'État du Sénégal ainsi que les citoyens et citoyennes sénégalaises pourraient apporter au peuple palestinien. Rappelons que l'État du Sénégal assure depuis 1975 la présidence du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. À ce titre, un minimum attendu serait la convocation de l'ambassadeur israélien pour exprimer l'indignation de notre pays face aux actes commis contre les Palestiniens. En ce qui concerne le soutien que les Sénégalaises et Sénégalais peuvent manifester, il devrait se traduire par le rejet systématique des largesses de l'ambassade d'Israël, des dons qui sont indirectement financés sur le sang des Palestiniens, mais aussi par la confiscation des terres et de leurs biens. À ce titre, nous lançons un appel solennel aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Refusez catégoriquement les moutons que pourrait distribuer l'ambassade d'Israël à l'occasion de la fête de Tabaski. Nous appelons également les artistes, toutes disciplines confondues, à ne pas répondre aux invitations de l'ambassade d'Israël. Enfin, nous annoncerons prochainement le lancement d'une campagne nationale de mobilisation et de sensibilisation pour demander la non-participation des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de la jeunesse JOJ de Dakar en 2026. À présent, le reste de l'actualité en bref. Aux États-Unis, 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël à Washington ont été tués lors d'une fusillade survenue hier au soir à l'extérieur d'un événement organisé au musée juif de la capitale fédérale des États-Unis, ont déclaré des responsables et des médias. Très rapidement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné le renforcement de la sécurité des représentations israéliennes dans le monde. Et puis l'actualité sportive au Sénégal, l'Union sportive de Gorée s'est emparée du fauteuil de leader de la Ligue 1 sénégalaise après sa victoire 1-0 contre le Jaraaf. Ce mercredi, c'était en match comptant pour la 24e journée du championnat. Comme lors du match aller, les insulaires ont dominé leurs rivaux dakarois et relancent la course au titre à 6 journées de la fin.
Par contre, le Casa Sport a enchaîné une 10e victoire consécutive en s'imposant 1-0 face à Diamono de Fatick. Ce succès permet aux Ziguinchorois de grimper à la 12e place avec 27 points, s'éloignant ainsi de la zone rouge. En revanche, Diamono reste englué à l'avant-dernière position. C'est ce qui met en terme à cette édition du jeudi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.